Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne d'histoire biblique. Aujourd'hui, nous vous proposons quelque chose de fascinant, quelque chose qui vous fera sûrement réfléchir. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait l'enfance de Jésus? On connaît bien ses miracles et ses enseignements d'adulte, mais il y a une période de sa vie qui est restée entourée de mystères. Son enfance. Imaginez un enfant doté de capacités qui défient les lois de la nature, accomplissant des merveilles qui laisseraient n'importe qui émerveillé. Seriez-vous surpris d'apprendre qu'il existe des histoires, et peu connues, qui racontent ces événements extraordinaires? Des miracles si choquants qu'ils changeront tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus, de donner vie à des figurines d'argile jusqu'à ramener à la vie des enfants morts. Ces histoires nous montrent un jeune Jésus doté d'une puissance divine et surprenante. Mais pourquoi ces miracles n'apparaissent-ils pas dans la Bible que nous connaissons? Quelles autres histoires surprenantes ont été laissées dans l'ombre? Préparez-vous à un voyage dans le passé, à une époque où le divin et le surnaturel se manifestaient dans la vie d'un enfant. Découvrez les 10 miracles les plus étonnants de l'enfance de Jésus, basés sur des textes anciens qui ont survécu au passage du temps et à l'incrédulité. Chaque histoire est plus fascinante que la précédente, et nous vous assurons que vous ne pourrez pas arrêter de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de plonger dans ces histoires cachées et mystérieuses, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous vous dévoilerons les secrets les plus sombres et les plus fascinants de l'histoire biblique. Commençons. L'un des miracles les plus connus attribués à Jésus durant son enfance est vraiment fascinant. Un jour de sabbat, alors que Jésus avait environ 5 ans, il jouait au bord d'un ruisseau dans son village. Avec une grande habileté, il commença à modeler de ses propres mains 12 oiseaux en argile. Les enfants de la ville s'approchèrent, intrigués par ce que faisait Jésus. Après avoir soigneusement moulé chacun d'entre eux, Jésus s'est arrêté pour admirer son œuvre. Puis, d'un simple souffle, les oiseaux d'argile prirent vie et commencèrent à voler, remplissant l'air de leurs chants. Les adultes, initialement indignés de voir Jésus faire ce qu'ils considéraient comme un travail le jour du sabbat, furent étonnés d'être témoins du miracle. Leurs visages reflétaient un mélange de surprise et d'émerveillement alors qu'ils regardèrent les oiseaux voler. Cet événement, raconté dans l'évangile de l'enfance de Thomas, chapitre 2, démontre la capacité créatrice et divine de Jésus dès son plus jeune âge. Bien qu'il ne soit pas consigné dans les évangiles canoniques, il souligne la perception de la divinité de Jésus dans la tradition chrétienne. Ce miracle est significatif, car il met en évidence la puissance créatrice de Jésus, parallèle à la puissance de Dieu dans la création du monde. Jésus, toujours débrouillard et créatif, jouait près d'un ruisseau près de chez lui. Un jour, tout en profitant de l'eau, il utilisa la boue et l'eau du ruisseau pour créer plusieurs petites mares. Chaque piscine était le reflet de son talent et de sa capacité à façonner avec ses mains. Cependant, un garçon qui passait par là, bouleversé pour une raison quelconque, décida de détruire les piscines de Jésus en remuant l'eau et la boue. En réponse, Jésus regarda le garçon et, d'un seul mot, fit disparaître l'eau, laissant les piscines à sec. Ce miracle, raconté dans l'évangile de l'enfance de Thomas, chapitre 3, montre le contrôle que Jésus avait sur la nature, même dans les situations quotidiennes. Cet acte reflète non seulement son autorité et sa puissance divine dès son plus jeune âge, mais illustre également sa capacité à réagir de manière surnaturelle à l'injustice, en fixant des limites et en démontrant que, même lorsqu'il était enfant, Jésus ne tolérait pas la destruction gratuite. Ce miracle nous rappelle également la patience et la puissance de Jésus pour transformer les circonstances négatives en moments d'enseignement et d'émerveillement. Lors d'une de ses promenades dans les champs près de chez lui, Jésus, il trouva une plante flétrie et sèche. Ému par la compassion et par un désir inné de restaurer la vie, Jésus toucha doucement la plante et prononça quelques mots. Instantanément, la plante a repris vie, débordante de vie et affichant une verdure vibrante.
Ce miracle décrit dans les textes apocryphes symbolise la capacité de Jésus à donner la vie et à restaurer ce qui est mort ou pourri. La restauration de la plante a non seulement surpris ceux qui en ont été témoins, mais préfigure également son ministère d'adulte, où il accomplira de nombreux actes de guérison et de résurrection. Cet événement met en valeur la capacité de Jésus à insuffler la vie dans son environnement, démontrant son lien profond avec la nature et son pouvoir divin à transformer la désolation en vitalité. Ce miracle peut également être interprété comme un symbole de la promesse de Jésus d'apporter une nouvelle vie et un nouvel espoir par sa présence et ses actions. Alors qu'il jouait dans les champs, un ami proche de Jésus a été mordu par un serpent venimeux. Le poison a commencé à faire effet rapidement, provoquant une grande douleur et mettant la vie de l'enfant en danger. Jésus, sans perdre de temps, s'est approché de son ami, a touché la blessure et a prié avec ferveur et autorité. En un instant, le poison disparut du corps du garçon et sa santé fut complètement rétablie. Ce miracle, raconté dans l'évangile de l'enfance de Thomas, chapitre 16, souligne le pouvoir de guérison de Jésus dès le plus jeune âge. Cet acte de guérison reflète la compassion de Jésus et sa capacité à intervenir divinement dans les moments critiques, donnant un avant-goût des nombreux miracles de guérison qu'il accomplirait tout au long de sa vie d'adulte. Non seulement il a sauvé la vie de son ami, mais il a également éveillé la foi et l'admiration des villageois pour la puissance divine de Jésus. Cet événement met en évidence la capacité de Jésus à protéger et à guérir, montrant sa profonde sollicitude et sa préoccupation pour ceux qui l'entourent. Son intervention était non seulement un acte de compassion, mais aussi une démonstration palpable de son autorité et de la présence du divin dans sa vie, même dans son enfance. Un jour, alors qu'il jouait sur les toits des maisons du village, un garçon voisin a glissé et est tombé au sol, mourant sur le coup à cause de la gravité de la chute. Les parents du garçon, plongés dans une profonde douleur, ont désespérément appelé à l'aide. Jésus, voyant la souffrance des parents, fut profondément ému. Déterminé, il s'approcha du corps du garçon, lui prit la main et lui ordonna avec autorité de se lever. À la surprise de toutes les personnes présentes, le garçon est revenu à la vie, sain et sauf. Ce miracle, que l'on retrouve également dans les textes apocryphes, démontre l'autorité de Jésus sur la vie et la mort, anticipant les résurrections qu'il accomplirait plus tard au cours de son ministère d'adulte, comme celle de Lazare, Jean 11, 44. Cet événement met en lumière la puissance profonde de Jésus et sa capacité à réconforter et à redonner espoir dans les moments de désespoir. En outre, il met en valeur la compassion de Jésus et sa volonté d'intervenir pour soulager la souffrance humaine, renforçant ainsi la foi de la communauté en sa puissance divine. La résurrection du garçon a non seulement apporté joie et soulagement à sa famille, mais a également servi de témoignage puissant du pouvoir de Jésus de restaurer la vie et de transformer la tristesse en joie. Dans le village vivait un charpentier qui vivait de son métier. Un jour, alors qu'il travaillait dans son atelier, il eut un accident et se coupa profondément le pied avec une hache. La blessure était si grave qu'elle semblait impossible à guérir sans une intervention médicale appropriée. Jésus, après avoir entendu parler de l'accident et vu l'angoisse de l'homme, s'est approché avec compassion, a touché son pied blessé et a prié avec ferveur. En un instant, la plaie s'est refermée et le pied du charpentier a été complètement guéri. Ce miracle démontre la capacité de Jésus à guérir de manière surnaturelle les blessures physiques, démontrant ainsi sa puissance divine et son souci des besoins humains. Cet événement a non seulement soulagé la douleur du charpentier, mais a également reflété la compassion de Jésus pour ceux qui sont blessés ou qui souffrent et sa capacité à apporter un soulagement immédiat. De plus, il met en évidence le lien entre le travail quotidien et l'intervention divine, montrant que Jésus peut transformer même les situations les plus ordinaires en opportunités
de manifester son pouvoir de guérison. La guérison du charpentier a non seulement permis à l'homme de poursuivre son travail, mais a également renforcé la foi de ceux qui ont été témoins du miracle. Dans un village voisin, un enfant est tombé gravement malade à cause d'une maladie qui se propageait rapidement. Malgré les efforts de sa famille et des guérisseurs locaux, le garçon a succombé à la maladie et est décédé. La nouvelle de sa mort a provoqué un grand choc et une grande tristesse parmi les villageois. Jésus, en apprenant la tragédie, a été profondément ému par la douleur de la famille, du garçon. Déterminé à les aider, Jésus visita la maison du garçon décédé. Avec une prière sincère et un geste de guérison, Jésus a ramené le garçon à la vie, le ramenant dans les bras de sa mère. Ce miracle, bien que raconté dans des textes non canoniques, réaffirme le pouvoir de Jésus de vaincre la mort et de restaurer la vie. Cet acte de résurrection préfigure son propre triomphe sur la mort et sa promesse de vie éternelle à ceux qui croient en lui. De plus, ce miracle renforce la foi de la communauté dans la puissance divine de Jésus et dans sa capacité à accomplir des actes extraordinaires de compassion et de guérison. La résurrection du garçon a apporté réconfort et joie à sa famille et a constitué un puissant témoignage de l'amour et de la miséricorde de Jésus. Ce miracle souligne également la promesse d'espoir et de renouveau qu'offre Jésus, même dans les temps les plus sombres et les plus désespérés. Dans le village vivait un garçon né aveugle, confronté à d'énormes défis dans sa vie quotidienne. Cet enfant n'avait jamais vu la lumière du jour, ni les visages de ses proches. Un jour, alors que Jésus traversait le village, il remarqua le garçon et ressentit une profonde compassion face à sa situation. Poussé par le désir de soulager ses souffrances, Jésus s'est approché de l'enfant, lui a doucement touché les yeux et lui a prononcé quelques paroles de guérison. Instantanément, le garçon a retrouvé la vue et a pu voir pour la première fois, remplissant son cœur et celui de sa famille de joie et d'émerveillement. Ce miracle souligne la capacité de Jésus à redonner la vue aux aveugles, un acte de miséricorde et de puissance divine. Cet événement préfigure les nombreuses guérisons d'aveugles que Jésus effectuera au cours de son ministère, comme celle de l'aveugle né dans Jean 9, 17, montrant son pouvoir de transformer des vies grâce à son intervention divine. De plus, ce miracle met en évidence l'importance de la vue non seulement au sens physique, mais aussi comme métaphore de l'illumination spirituelle et de la découverte de la vérité. Le rétablissement de la vue du garçon a non seulement amélioré sa qualité de vie, mais a également servi de symbole puissant de la capacité de Jésus à apporter clarté et compréhension à ceux qui se trouvent dans les ténèbres. Alors qu'il jouait dans les champs, Jacques, le frère de Jésus, a été mordu par un serpent venimeux. La morsure a provoqué une réaction rapide et dangereuse dans son corps. Jésus, sans hésitation, prit le pied de Jacques, pria avec ferveur et en extrait le poison. Instantanément, Santiago fut guéri. Ce miracle met en évidence la capacité de Jésus à protéger et à guérir ses proches, démontrant sa puissance divine et son souci personnel de sa famille. Cet événement illustre la préoccupation constante de Jésus pour son entourage et sa volonté d'utiliser sa puissance divine pour le bien-être des autres. Ce miracle a non seulement sauvé la vie de son frère, mais a également renforcé la confiance et l'amour au sein de sa famille. La guérison de Jacques était un témoignage de la puissance et de la compassion de Jésus et un rappel constant de sa capacité à intervenir de différentes manières, miraculeux dans les situations dangereuses. Cet événement souligne également l'importance de la famille dans la vie de Jésus, montrant que son amour et ses soins s'étendaient aussi bien aux proches qu'aux étrangers. Un garçon du quartier, en colère, a frappé Jésus pendant un match. En réponse, Jésus le regarda et le garçon tomba mort instantanément. La mère du garçon, désespérée et pleine de douleur, supplie Jésus de le ramener à la vie. Jésus, ému par son angoisse et son repentir, a ressuscité l'enfant, démontrant à la fois sa puissance divine, sa compassion et sa capacité à pardonner.
Ce miracle montre la dualité de la puissance de Jésus, son autorité sur la vie et la mort et sa miséricorde infinie. Cet événement souligne la capacité de Jésus à pardonner et à guérir, même dans des situations de conflit, et met en évidence sa volonté d'offrir une seconde chance. La résurrection du garçon a non seulement soulagé la douleur de sa mère, mais a également constitué un puissant témoignage de la capacité de Jésus à transformer les conflits en réconciliation et en amour. Ce miracle souligne l'importance du pardon et de la compassion dans la vie et les enseignements de Jésus, montrant que sa puissance divine a toujours été accompagnée d'un amour et d'une miséricorde profonds. Il est important de noter que, bien que ces textes apocryphes ne fassent pas partie du Nouveau Testament officiel, ils constituent une riche tradition narrative qui a captivé l'imagination de nombreuses générations. Ils nous montrent comment les premières communautés chrétiennes cherchaient à comprendre et à exprimer la divinité de Jésus, non seulement dans leur vie d'adulte et dans leur ministère, mais aussi dans leur enfance. Dans les évangiles canoniques, nous trouvons peu de mentions de l'enfance de Jésus. Les évangiles de Matthieu et Luc sont ceux qui offrent le plus de détails sur sa naissance et ses premières années. Matthieu 2, 1-3 raconte la visite des mages venus d'Orient et la fuite en Égypte pour échapper au massacre ordonné par le roi Hérode. Luc 2, 14-40 raconte la naissance de Jésus à Bethléem, la visite des bergers et la présentation de Jésus au temple. L'une des rares mentions supplémentaires de son enfance se trouve dans Luc 2, 41-52, où Jésus, à l'âge de 12 ans, étonne les enseignants du temple de Jérusalem par sa sagesse. Cependant, les évangiles canoniques ne rapportent pas beaucoup de détails sur son enfance, ni ne mentionnent les miracles accomplis par Jésus à cette étape de sa vie. C'est ici qu'interviennent les évangiles apocryphes, qui sont des textes écrits dans les premiers siècles du christianisme, mais qui n'étaient pas inclus dans le canon officiel du Nouveau Testament. Bien qu'ils ne soient pas considérés comme inspirés ou faisant autorité par la plupart des traditions chrétiennes, ces textes offrent un aperçu fascinant et étonnant de l'enfance de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de ce fascinant voyage à travers les miracles moins connus de l'enfance de Jésus. J'espère que ces histoires ont piqué votre curiosité et vous ont fait voir la vie de Jésus sous un tout nouveau point de vue. Mais ce n'est que le début. Il y a bien d'autres mystères à découvrir et des histoires surprenantes. Avant de vous dire au revoir, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche. Vous ne voudrez pas manquer les prochaines vidéos dans lesquelles nous continuerons à percer les secrets les plus profonds et les plus surprenants de l'histoire biblique. Chaque semaine, nous vous proposerons de nouvelles histoires qui vous couperont le souffle et vous feront remettre en question tout ce que vous savez. Alors, si vous êtes prêts à continuer à explorer l'inexplicable et le caché, abonnez-vous maintenant et rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité. À la prochaine fois. Et n'oubliez pas que les plus grands mystères sont toujours à un souffle d'être révélés. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.